Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fandja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique, lesvisagesdafrique.com. C'est un journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un engagement à mettre à votre disposition les informations vraies, justes, authentiques, non biaisées, favorables à l'émergence de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. C'est un engagement à vous servir la version décolonisée de l'information, telle que nous l'appelons. C'est aussi un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et sur la page éponyme sur Facebook. Mais avant, nous allons rendre grâce à Dieu, car nous avons dit, nous tirons notre force de Dieu et nous devons lui rendre grâce. Et nous entendons par Dieu, Dieu de tous les musulmans, des chrétiens, catholiques et autres, des bouddhistes, des animistes même, ceux qui recherchent Dieu à travers l'adoration des crânes. L'essentiel est que tout soit fondé sur l'amour et non sur la haine et la jalousie. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu m'as terrassé, tu m'as vaincu, tu as été le plus fort. Malheur, malheur, malheur à moi, si je n'annonce la parole du Seigneur. Malheur, malheur, malheur à moi, si je n'annonce la parole du Seigneur. Merci Seigneur, merci pour ta grâce dont tu nous combles tous les jours. Chers amis, nous mettons à votre disposition aujourd'hui ce que nous appelons le melting pot de l'information sur les visages d'Afrique. Le melting pot, c'est une série d'informations importantes, très importantes, qui peut être passée inaperçue et que nous voulons mettre à votre disposition. Nous commençons d'abord par cette cérémonie de mariage collectif. Rappelons donc et toute personne, ceux qu'on appelle, bon, parce que dans le communiqué on dit les viens on reste, c'est-à-dire ceux qui vivent en concubinage sans mariage sont les personnes les plus concernées. Il est donc demandé à ceux-là qui vivent en concubinage non mariage de savoir que la délégation d'arrondissement du ministère de la promotion de la femme et de la famille de Yaoundé 3 procède à l'enregistrement de ceux qui souhaiteraient prendre part à un mariage collectif qui sera organisé dans cet arrondissement. Pour cela, il suffit de passer à la délégation d'arrondissement qui se trouve à la maison de la femme située derrière le marché d'un Sam. Allez-vous-y faire enregistrer, chers amis, chers compatriotes, pour officialiser votre union. Nota bene, il ne faut pas aucune tenue n'est exigée pour être éligible à ce mariage. Sachez que même en culotte, même à Kabango, notre traditionnel, vous serez éligible à ce mariage. Donc c'est une opportunité qui vous est offerte. Faites-en, saisissez-en là au bon. Voilà, pour ceux qui vivent en concubinage, je ne voudrais pas prendre le terme du communiqué, les viens on reste. Ceux qui vivent en concubinage, qui ne sont pas mariés officiellement, sont donc priés de savoir que dans le 3e arrondissement de Yaoundé, au ministère de la promotion de la femme et de la famille, il est organisé des enregistrements pour ceux qui souhaitent se marier à l'occasion d'une cérémonie du mariage collectif. Merci. Deuxième information, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Yaoundé informe le grand public qu'une campagne sera organisée de chirurgie des yeux pour ceux qui sont en train de souffrir de la cécité, qui sont menacés par la cécité, et particulièrement les malades glaucomateux qui souhaiteraient se faire opérer les yeux. Ils sont donc
invités à se rapprocher du service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Yaoundé pour se faire enregistrer, et ceci jusqu'au 22 février, donc, pour bénéficier de cette opération, de cette campagne de chirurgie. Et pour cela, cette opération sera menée par une équipe suisse et aussi dans le cadre de la formation des ophtalmologistes. Alors, à vous qui souffrez du glaucome, saisissez donc l'occasion. Allez donc, rapprochez-vous du centre hospitalier universitaire de Yaoundé pour vous faire enregistrer et pouvoir bénéficier des 10 services. Troisième information dans notre melting pot, c'est la revendication des syndicats de transporteurs qui ont donné de la voix et qui, au terme d'une réunion tenue au Premier ministère, a amené le ministre des Transports à adresser une correspondance au secrétaire d'État à la Défense, dont la gendarmerie, en lui demandant d'instruire ses services opérationnels en charge du contrôle routier de laisser circuler toutes les personnes ayant un dossier, une demande, c'est le cas de dépôt authentique de demande d'immatriculation de la voiture pour ne plus subir des tracasseries policières. Alors, le ministre des Transports écrit ainsi au délégué et au secrétaire d'État à la gendarmerie. Et bien évidemment, il n'y a pas que les gendarmes qui sont concernés, les policiers aussi. Donc cela tend à réduire un peu les tracasseries dont subissent les gens qui sont victimes même de la lenteur administrative. C'est-à-dire, vous importez votre voiture, vous avez votre voiture, vous déposez le dossier pour l'immatriculation, ça prend du temps et on ne voudrait même pas que vous commenciez à jouir de votre voiture. C'est de ça qu'il s'agit, comme dirait quelqu'un. Alors, le ministre des Transports l'a fait. Nous espérons que le secrétaire d'État à la Défense sera assez expéditif dans cette affaire pour l'implémentation de ces instructions. Surtout que, dernièrement, Fingon Tralala, en parlant de tout ce qu'ils ont découvert en Côte d'Ivoire, et Fingon a dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ces affaires de contrôle routier qu'on connaît ici, inopiné et même régulier. Donc, il n'y a pas, connaissent pas ça. Donc, de grâce que les autorités en charge du contrôle routier puissent réduire le degré de tracasserie que subissent les Camerounais. Troisième information, ça concerne les tarifs de transport interurbain. Alors, le ministre du Commerce, Magla Mbagatana, en date du 15 février, a signé un arrêté qui harmonise les prix des transports. Et sachez donc que le transport, le ramassage urbain en journée reste à 300 francs. Le ramassage de nuit est à 350 francs. Le dépôt en journée est à 2500 francs, pendant que le dépôt en soirée est à 3000 francs. Quant au transport des colis, les prix sont en fonction des kilos. Par contre, il faut relever que les élèves, étudiants et personnes à mobilité réduite continueront toujours à payer 250 francs en journée et 300 francs la nuit. Merci. Voilà, ici donc servi les informations que nous avons appelées le melting pot de les visages d'Afrique. Et c'est très heureux, nous sommes toujours heureux de nous mettre à votre disposition, de nous savoir nombreux à nous suivre et à liker nos posts et puis à les partager. Très bonne journée.